Hello mes petits adorateurs, quelle joie, quel bonheur de vous retrouver encore une fois pour votre émission Je découvre la Bible avec Tantine. Je vous assure qu'à chaque fois, mon cœur déborde de joie de vous retrouver. Eh bien, je crois que c'est le moment de se mettre à l'aise, c'est le moment d'être content, c'est surtout le moment de se mettre debout parce qu'il faut qu'on se dise bonjour, mais pas bonjour, juste bonjour. Non, on va se dire bonjour en chanson. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour, nous sommes tous ici. Bonjour, bonjour, tu es là aussi. Bonjour, bonjour, nous sommes tous ici. Bonjour, bonjour, tu es là aussi. On va chanter, louer, adorer Dieu qui nous a aimés. On va chanter, louer, adorer Dieu qui nous a sauvés. Dieu qui nous a sauvés. Et oui, Dieu t'a sauvé, il m'a sauvé et Dieu est formidable pour cela. Aujourd'hui, on va découvrir une histoire que je suis sûre que tu vas apprécier. Cette histoire parle de quelque chose de très... Comment dire ça? Je réfléchis. Cette histoire parle de quelque chose de très important pour toi et pour moi. Une chose que si elle n'était pas arrivée, eh bien nous ne serions pas là. Et cela nous fait comprendre que Jésus est le roi qui est au-dessus de tous les rois. Il est le roi le plus grand, le plus fort, le plus puissant que tous les autres rois qu'ils puissent exister sur la terre. Voilà une chanson que je te propose de chanter avec moi. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Mais attention, c'est une chanson assez particulière. Elle ira de plus en plus vite. Ça veut dire qu'on va commencer à chanter tout doucement et au fur et à mesure, on va accélérer. Et ça va être super chouette. Et on pourra ainsi louer et adorer le nom de notre Dieu, le nom de ce roi des rois et de ce Seigneur des seigneurs. Allez, c'est parti. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire, alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire, alléluia. Jésus, prince de paix, gloire, alléluia. Jésus, prince de paix, gloire, alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire, alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire, alléluia. Jésus, prince de paix, gloire, alléluia. Jésus, prince de paix, gloire, alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire, alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire, alléluia. Jésus, prince de paix, gloire, alléluia. Jésus, prince de paix, gloire, alléluia. Alléluia à notre roi des rois, à notre Seigneur des seigneurs, celui qui est venu sur la terre. Justement, aujourd'hui, nous allons découvrir cette histoire à travers laquelle on découvre comment Jésus est venu sur la terre pour faire quelque chose de très particulier qu'on aura le temps de découvrir ensemble. En tous les cas, maintenant, c'est le moment de notre histoire. Eh bien voilà, notre moment de l'histoire. Je suis sûre que tu attendais ce moment. Aujourd'hui, une histoire formidable. À l'époque du roi Hérode, ça fait très longtemps, une époque que l'on ne peut même pas forcément véritablement compter. La Bible nous raconte l'histoire d'un roi
un roi qui a obligé à toutes les personnes qui habitaient la ville de Bethléem, ces personnes étaient nombreuses et elles devaient, sous l'ordre du roi Hérode, le roi Hérode, c'est un roi qui a existé il y a très longtemps de cela. Eh bien, à cette époque, il a obligé à toutes les personnes qui habitaient dans la ville d'aller se faire recenser. Elles devaient y aller et faire inscrire leur nom sur des registres. Voilà que, dans cette foule, il y avait un homme que l'on appelle Joseph et une dame que l'on appelle Marie. Marie et Joseph devaient eux aussi se rendre à Bethléem. Ils étaient fatigués. La route était longue jusqu'à Bethléem. Mais voilà que, sur le chemin, alors que la nuit est tombée, que les étoiles scintillaient déjà dans le ciel et que la lune brillait, eh bien, Marie et Joseph ont dû s'arrêter la nuit pour dormir. Le chemin était tellement long et surtout, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Marie, eh bien, elle ne pouvait pas marcher longtemps, car Marie, elle avait dans son ventre un petit bébé. Et oui, elle attendait un bébé, mais accompagnée de son mari Joseph, elle est partie sur le chemin pour aller se faire recenser. Mais là, arrivé dans la ville, il y avait tellement de gens qui ont fait le voyage que c'était difficile de trouver un endroit pour dormir et pour se reposer alors qu'ils étaient fatigués. Alors, Joseph a décidé d'aller demander s'il y avait de la place dans une toute petite auberge qui était là. Parce qu'ils étaient fatigués et que la route était très longue. Alors, il frappa à la porte de l'auberge. Et là, l'aubergiste sortit. « Oui, qu'il y a-t-il » ? « Eh bien, demanda Joseph, j'aimerais, si c'est possible, dormir une nuit, car ma femme ici est très fatiguée et elle attend un bébé. Nous ne savons pas où dormir. » Voilà que l'aubergiste lui dit « Mais je suis désolée, il n'y a pas de place ici, il n'y a pas de place, il y a tellement de personnes qui sont arrivées ici pour le recensement qu'il n'y a plus de place. » Joseph et Marie se sont sentis complètement démunis, complètement désarmés. Mais l'aubergiste, qui avait de la peine pour Joseph et Marie, les invita à rester. Il chercha un endroit, le seul endroit qu'il avait. Et là, il les conduisit jusqu'à une étable. Dans cette étable, vous connaissez les étables? Dans cette étable, il y avait des vaches, il y avait des ânes, il y avait tout plein d'animaux. Mais voilà que, dans cette étable, il n'y avait pas de lit. Et ce soir-là, vous savez quoi? Eh bien, ce soir-là, Marie a mis au monde un bébé. Ce bébé qu'elle avait dans son ventre, qui est le petit Jésus, qui est descendu du ciel et venu jusqu'ici, sous la forme d'un petit enfant, afin de faire quelque chose de particulier qu'on découvrira après. En tous les cas, voilà que Marie doit mettre au monde le petit bébé. Eh bien, Joseph, il n'a pas hésité. Il a pris du foin, le foin des animaux, en a fabriqué un lit bien modeste. Voilà, un lit qu'il a fait le plus confortable qu'il pouvait pour accueillir leur petit, le petit Jésus, le Fils de Dieu. Voilà que cette nuit-là, Marie et Joseph ont pu accueillir dans une maison toute simple, dans une étable toute simple, pas une grande maison comme celle-ci, faite d'or,
faite de briques, mais dans une maison faite de paille et de bois. Et voilà Jésus qui est né dans cette étable. Dites-moi les enfants, lorsque vous allez quelque part et que vous devez dormir dans un autre endroit, que vous devez changer de pays, peut-être que ça vous est déjà arrivé, comment est-ce que vous vous êtes senti? C'est difficile parfois, surtout si l'endroit n'est pas très confortable. Eh bien, Jésus, lui, il n'a pas hésité. Il est sorti du ciel. Et je vous assure que le ciel, c'est quelque chose de majestueux. Il est descendu du ciel, il est venu jusque sur la terre. Et là, il est né dans une toute petite étable, toute simple, toute modeste. Mais il l'a fait pour une chose. Il l'a fait parce qu'il nous aime. Et ça, c'est vraiment le plus important. Quelle belle histoire que cette histoire de la naissance de Jésus. Et cette histoire, on la retrouve ici, dans la Bible, dans la parole de Dieu. Je te propose que l'on puisse chanter notre chanson, comme d'habitude, avant d'ouvrir la parole de Dieu, parce que c'est important à chaque fois, chaque jour, d'ouvrir la parole de Dieu, parce que c'est à travers elle qu'il nous parle. Allez, chante avec moi. Jésus m'aime, c'est bien vrai, la Bible me le dit. B-I-B-L-E, 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 la Bible me le dit. Jésus m'aime, c'est bien vrai, la Bible me le dit. B-I-B-L-E, 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 la Bible me le dit. Jésus m'aime, c'est bien vrai, la Bible me le dit. B-I-B-L-E, B-I-B-L-E, la Bible me le dit. La Bible me le dit, comme elle me raconte cette histoire de la naissance de Jésus. Aujourd'hui, on va ouvrir la Bible, la parole de Dieu, dans le livre de Luc. C'est dans le livre de Luc que l'on retrouve cette histoire de Jésus. On est dans Luc 2 au verset 1 jusqu'au verset 7. Allez, on lit ensemble. En ce temps-là, parut un édit, parut une lettre ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, la ville de Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire, lui et sa fiancée, sur les registres. Pendant qu'ils étaient là, le temps arriva où Marie devait accoucher, et elle enfanta son fils, son premier-né. Elle l'emmaillota dans un simple tissu et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie, pas de place pour eux dans l'auberge. Eh bien, mon petit adorateur, dis-moi qui est la maman de Jésus? Tu le sais? Eh bien oui, c'est Marie. Qui est le papa de Jésus? Oui, l'histoire nous dit que c'est Joseph. Mais qui a envoyé cet enfant à Marie et à Joseph? Eh bien, c'est Dieu qui a envoyé cet enfant à Marie et à Joseph. Dieu a envoyé Jésus sur la terre à travers Marie et Joseph parce que Jésus a une mission tout à fait particulière, une grande mission que l'on va découvrir bientôt. Mais avant cela, je crois que c'est important
de remercier Dieu pour ce qu'il fait pour nous, de remercier Dieu surtout pour ce merveilleux cadeau. C'est un cadeau formidable, un cadeau merveilleux que Dieu nous fait. Merci Seigneur d'avoir envoyé ton Fils Jésus sur la terre. Et on découvrira pourquoi est-ce qu'il a fait. Avant cela, je te propose que l'on puisse réciter notre verset à mémoriser qui lui aussi nous parle et nous invite à remercier Dieu pour ce merveilleux cadeau, pour tous ses bienfaits et notamment pour ce bienfait qui est plus grand que tout, celui qu'il a fait d'envoyer Jésus sur la terre. Récitons ensemble notre verset à mémoriser. Il est très simple, tu verras. Il faut juste avoir un petit peu de mémoire, mais ce n'est pas difficile. Notre verset se trouve dans 2 Corinthiens 9 au verset 15 qui nous dit « Remercions Dieu pour ses bienfaits. » 2 Corinthiens 9 verset 15. Allez, on refait ça, c'est très simple. Remercions Dieu pour ses bienfaits. 2 Corinthiens 9, le verset 15. Allez, on s'entraîne encore une dernière fois. Comme ça, on pourra le réciter ce sabbat à l'école du sabbat. Allez, on le refait. Remercions Dieu pour ses bienfaits. 2 Corinthiens 9, le verset 15. Quel beau verset, n'est-ce pas, que de remercier Dieu pour ce qu'il fait pour nous. Et ça, c'est une chose formidable. Je te propose qu'on puisse le faire maintenant à travers la prière, parce que la prière, c'est le moment où on peut parler à Dieu. Lorsque l'on lit la parole, on parle à Dieu, mais lorsque l'on prie aussi, on parle à Dieu et on l'écoute nous parler. Prions et disons merci à Dieu pour ce bienfait excellent qu'il a fait en nous donnant Jésus. Prie avec moi. Viens dans mon cœur, viens dans mon cœur, oui, viens dans mon cœur, ô Jésus, viens aujourd'hui et pour toujours, oui, viens dans mon cœur, ô Jésus. Éternel, toi le Dieu vivant, toi le Dieu tout-puissant, toi le Dieu qui est aux cieux, merci pour tout ce que tu fais pour nous. À cet instant, nous voulons te dire merci pour Jésus. Merci de nous avoir donné Jésus, de l'avoir envoyé sur terre, afin qu'il accomplisse cette grande mission pour chacun d'entre nous. Merci pour tout ce que tu as fait, merci pour tout ce que tu fais, et merci pour tout ce que tu feras. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Reste dans mon cœur, reste dans mon cœur, oui, reste dans mon cœur, ô Jésus, reste aujourd'hui et pour toujours, oui, reste dans mon cœur, ô Jésus. Que Jésus, que notre Dieu reste toujours dans ton cœur et dans mon cœur, dans le cœur de papa et dans le cœur de maman également. Les cloches du départ sonnent déjà. Est-ce que tu les entends? Eh bien, moi, je les entends. Elles sonnent la fin de notre moment ensemble. Mais ce n'est pas perdu.
On se retrouve la semaine prochaine et on va continuer avec cette belle histoire de la naissance de Jésus. Une histoire pleine de surprises et une histoire pleine de choses merveilleuses pour chacun d'entre vous, mes petits adorateurs. Pour l'heure, je veux te rappeler qu'il faut que tu m'envoies, si tu le veux, bien entendu, il faut que tu envoies à Tantine, comme tu le veux, avec l'aide de papa et de maman, un mail, un message sur je découvre la Bible @uagf.org. Comme ça, tu pourras partager avec moi des vidéos, des chansons, tes histoires préférées et ton avis sur l'émission. Et peut-être, si tu es sage, peut-être pourras-tu venir jusqu'ici, dans la maison de Tantine, afin de partager une histoire avec moi. Mais ça, pour ça, il faut que tu puisses m'écrire à notre adresse je découvre la Bible @uagf.org ou encore me faire une petite visite sur ma page Facebook, la page Facebook de Tantine. Eh bien, mon petit adorateur, sur ce, je te dis au revoir et je te fais d'énormes bisous. Mouah. Voilà, que Dieu te garde, que Dieu te bénisse et que tu puisses continuer à le remercier pour les dons merveilleux qu'il nous fait et à lui dire merci pour tout ce qu'il a fait et pour tout ce qu'il fera. Sois béni, mon petit adorateur. Au revoir les copains, au revoir les copines. C'est l'heure de se séparer. On a beaucoup appris, on s'est bien amusé. Au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir les copains, au revoir les copines. C'est l'heure de se séparer. On a beaucoup appris, on s'est bien amusé. Au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir, au revoir, au revoir.